vais en particulier m'adresser aux jeunes femmes, aux femmes célibataires. Je sais qu'il y a aussi des hommes qui souffrent du célibat, mais aujourd'hui, cette pensée vraiment s'adresse aux femmes. Moi-même, je suis mère de 3 jeunes femmes adultes et je suis moi-même une ancienne célibataire, comme l'a dit brillamment mon mari précédemment. Et dans mes années de service pour Dieu, j'ai beaucoup côtoyé de jeunes femmes, j'en ai entouré, j'ai fait un parcours avec elles. Et j'ai vu que, bien sûr, toutes ne désirent pas forcément se marier, mais celles qui désirent se marier sont beaucoup éprouvées par ce besoin. Et leur patience et leur foi sont mises à rude épreuve parfois. Il ne faut pas minimiser l'épreuve que représentent les années de célibat chez quelqu'un. Il y a des femmes qui le vivent très bien, qui sont épanouies et puis qui attendent patiemment, mais il y en a d'autres qui souffrent vraiment beaucoup. Et le désir de se marier, c'est un désir qui est tout à fait légitime. Dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui ». Donc on le voit, c'est parfaitement dans la volonté de Dieu que l'homme se marie, que la femme se marie. Et le désir de Dieu est de nous voir en couple. Et ce n'est pas une situation qui est normale d'être seul pendant longtemps. L'homme et la femme ont été prévus pour être ensemble. Et le cœur de Dieu, c'est vraiment de nous voir fonder des couples et être heureux, servir Dieu ensemble pour sa gloire. Alors, que se passe-t-il quand l'accomplissement de la promesse tarde à venir ? Le raisonnement est le suivant: quand la jeune femme est seule pendant plusieurs années, elle se dit, Dieu dans son plan parfait veut que je me marie, il a tout prévu, moi de mon côté je veux aussi me marier, ça fait des années que je prie, mais il n'y a rien qui vient, j'ai mis ma foi en Dieu, mais rien ne s'est encore produit. Et c'est un problème, les autres se marient, alors pourquoi pas moi, c'est quoi mon problème ? Souvent, ça se résume comme ça, peut-être dans d'autres termes, mais l'idée est là. Dans le célibat, comme dans tout autre plan, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que Dieu a un temps parfait pour toute chose et que rien n'est fait au hasard quand on se confie en lui. Dans 2 Corinthiens 6,2 et aussi dans Ésaïe 49, parce que c'est une reprise d'Ésaïe 49, il est dit ceci: « Au temps favorable, je t'ai exaucé ». Et la version Darby, qui est réputée pour être très près du texte original, a traduit « Au temps agréé, je t'ai répondu ». Et voyons, il y a un temps agréé, un temps favorable auquel Dieu répondra et nous pouvons avoir l'assurance que le temps de Dieu est parfait. Alors pensez-y une minute, Dieu sait exactement ce qu'il fait. La femme célibataire, son futur mari a peut-être besoin ne serait-ce que de se convertir. Peut-être qu'il y a des blessures qui ont besoin d'être guéries, peut-être qu'il y a des expériences qui doivent être vécues avant que les deux se rencontrent. Vous savez, surtout quand il s'agit d'une femme zélée pour le service de Dieu, on en connaît, qui attendent longtemps leur futur mari. Et heureusement qu'elles attendent, parce que leur futur mari a besoin de mûrir, il a besoin de faire des expériences, de s'affermir, parce qu'au moment de la rencontre, il va falloir vraiment que l'homme soit à la taille de sa femme. Moi, je sais que mon mari m'a attendu. Moi, j'étais toute jeune convertie. Lui, il avait déjà de la route dans le Seigneur. Et heureusement qu'il m'a attendu. Et le célibat était un temps béni parce que Dieu me préparait pour le mariage. Et je pense que si vous attendez, prenez courage parce que votre futur conjoint est en préparation. Il y a un processus qui doit prendre place. Alors, vous savez, se marier, c'est se mettre sous un même joug. Et si les 2 personnes ne sont pas au même niveau de maturité, ça peut faire de gros problèmes et peut-être même conduire à l'échec ultimement. Donc, ça vaut la peine d'attendre ce que Dieu a pour vous. Et même si on a du mal à l'accepter, sachez que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Vous savez, dans mes années de ministère, j'ai eu le privilège d'accompagner entre autres une jeune femme. Et je vous raconte son témoignage parce qu'il est vraiment bénissant et je veux vous exhorter par ce témoignage. Je l'ai vue pendant une 15aine d'années tenir bon dans le célibat. Elle est zélée pour Dieu, elle sert Dieu de tout son cœur. Elle est engagée dans l'Église de Christ et elle attendait. Et elle a vu tout le monde se marier avant elle. Elle a vu les jeunes filles qu'elle encadrait, qu'elle encourageait se marier avant elle. Elle a été demoiselle d'honneur et vous voyez de quoi je parle, les jeunes femmes célibataires qui sont invitées au mariage. Elle a eu le privilège de tenir les chandelles aux autres et de supporter que beaucoup de chrétiens viennent la voir à chaque mariage en lui disant « Et toi, c'est pour quand ?» Et vous savez exactement de quoi je parle. Ses collègues de travail se moquaient d'elle parce qu'elle se gardait pure et elle ne fréquentait pas d'hommes. Vous savez, elle a été fidèle, elle a été patiente. Je l'ai vue mettre sa foi en Dieu sans fléchir et je l'ai vue souvent pleurer, mais elle a tenu ferme. Et elle n'a jamais cessé de repasser dans son cœur les promesses de Dieu. Moi, des fois, je lui disais « Mais tu es vraiment têtue, mais je t'admire. » Et toutes les années de vingtaine et la moitié des années de trentaine, même plus de la moitié des années de trentaine, elle a tenu bon. Elle a servi de tout son cœur sans laisser l'amertume gagner son cœur. Et l'été prochain, elle se marie.
Et elle a trouvé l'homme idéal qui sert avec le même zèle que elle dans l'Église. Il est fidèle à Dieu et Dieu a récompensé sa patience. Jésus est notre ami fidèle, il veut notre bien et il ne nous oublie pas. Elle a juste un petit effort à faire parce qu'il parle anglais, il faut qu'elle s'y mette. Alors je vous ai raconté tout ça pour vous exhorter parce que Dieu a un plan parfait pour vous. Il a déjà pensé à votre situation, il en connaît tous les détails et la personne idéale pour vous est en processus pour vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.